Jean chapitre 3, nous lisons le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le don gratuit de Dieu pour l'homme, c'est la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas aimé le monde dans la justice, mais un monde dans le péché. Un monde dans le péché. C'est pour cela qu'il est dit, Dieu a tant aimé le monde. Et pour cet effet, Dieu dit aux disciples dans Jean 16, pour que le monde sache que vous êtes avec moi, aimez-vous ardemment les uns les autres. Servir Dieu, c'est accepter aussi, aimer ceux qui n'ont pas compris. Aimer ceux qui sont aussi encore dans l'ignorance parce que Dieu nous a aimés quand nous étions dans l'ignorance. Servir Dieu, c'est de savoir accepter ainsi. Comme je vois d'aucuns disent ou critiquer que alors ceux-ci sont des païens, on ne peut pas manger ensemble. Je vous dis, ceux-ci sont des païens, on ne peut rien faire ensemble. Alors Dieu a aimé un monde païen. Dieu se manifestait à un monde païen afin de ramener le païen à l'obéissance de la vérité. Quand on parle de païen, païen signifie qu'on mène la vie qu'on veut, on ne mène pas la vie que Dieu veut. Et il y a beaucoup à l'église qui sont encore païens. Parce qu'ils ont cru, mais ils ne se sont pas convertis. Servir Dieu aussi, c'est la croyance et la conversion. Donc je rappelle chaque jour au peuple de Dieu. Servir Dieu, c'est quoi? Et de se convertir. C'est pour que vous pouvez bien comprendre pourquoi je rappelle toujours au peuple de Dieu. Jean-Baptiste a rappelé aux autres, ou appelé encore les autres, race de vipères, allez donc, allez apprendre. Avec comment? Produit des fruits dignes de la repentance. Parce qu'ils ont entendu que Jésus-Christ est venu donner la vie éternelle. Il vient prendre la vie éternelle dans le péché pour avoir la vie éternelle et garder la vie éternelle avec le péché. La vie éternelle, c'est un changement. La parole de Dieu dit dans le livre des Corinthiens, pour ceux qui ont cru en Jésus, les choses anciennes sont passées. Et voici, toute chose devient nouvelle. Quelle est la nouvelle vie que Dieu réclame à son peuple? Je dis, je suis enfant de Dieu. Je dis, je suis chrétien. Mais je fais encore ce que je veux. L'apôtre Paul dit dans le livre de Galates, alors, que s'il vit, il ne vit plus pour lui-même. Il vit pour Christ. Comment vivre pour Christ? C'est-à-dire, je ne fais plus ce que je veux. Je ne fais plus ce que j'aime. Je fais ce que Dieu veut. J'obéis à ce que Dieu dit. C'est pourquoi aussi, il dit toujours dans le livre des Corinthiens, dans 2 Corinthiens, pour ceux qui ont cru, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle vie, c'est conforme à la parole. C'est pourquoi, aussi dans son cœur, aussi dans Josué 1, médite cette parole jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit à l'intérieur. Les enfants de Dieu peuvent chanter ce passage, mais se vivre ce passage est le cauchemar pour les enfants de Dieu. Vous pouvez attaquer l'enfant de Dieu et vous citez ce passage, mais se vivre ce passage qui devient le cauchemar, le plus cauchemar des enfants de Dieu. Or, Dieu
aimant son peuple. Alors, envoie Jésus-Christ, qui, aujourd'hui, bien aimé, nous fait comprendre que marcher avec Dieu sans péché, c'est possible. Se désintéresser de tout ce que Dieu a dit, non, c'est possible. Vivre et plaire à Dieu, c'est possible. Du moment où vous croyez, vous ne vous apparteniez plus à vous-même. Vous êtes devenu la propriété de quelqu'un, Jésus-Christ, qui a souffert. C'est pourquoi à Éphèse, dans Éphésiens 5, je rappelle toujours, l'apôtre Paul dit, si vous êtes des enfants de Dieu, marchez comme Christ lui-même a marché. Humilié, craché dessus. Il a accompli la mission dont il est venu sur la terre accomplir. Ça voudrait dire, si tu crois au juste, tu dois être humilié. On doit médire, on doit cracher dessus. Et il faut savoir aussi supporter. Si Jésus t'a supporté, il faut que tu supportes aussi ceux qui n'ont pas compris. Parce que Jésus t'a supporté quand tu n'avais pas compris. Il faut aussi savoir supporter ceux qui n'ont pas compris et qui méditent et qui crachent sur toi. Il faut aussi savoir les supporter en priant pour eux de même. Comme le Seigneur dit dans le livre de Matthieu. Aimez ceux qui vous persécutent, priez pour eux, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. En fait, c'est une possibilité. C'est une façon de donner la possibilité à ceux-là qui vous malmènent de comprendre quel est l'amour de Dieu. Quel est l'amour que Dieu a manifesté pour le monde tout entier. Vous deviez voir, vous deviez comprendre. Bien-aimé, quand tu mets une vie digne de la parole de Dieu dit dans le livre de Somme que tes enfants sont à la maison comme quoi? Comme les plantes. Mais si tu mets une vie mauvaise, qu'est-ce que tu dois bien transmettre à tes enfants? Dans Éphésiens 6, il dit, instruisez vos enfants selon le Seigneur et quand ils vont grandir, ils ne vont pas se détourner. Mais comment peux-tu transmettre ce que tu ne vis pas aux enfants? Comment tu peux transmettre ce que tu ne vis pas aux enfants? C'est un comprimé que tu n'avales pas et tu peux faire avaler l'autre. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Même s'il prend, il met dans la bouche, dehors, il verse. Mais si toi-même tu as avalé, il met dans la bouche, tu sauras s'il a avalé ou pas. C'est pas ça. S'il met dans la bouche, il garde, tu sauras qu'il a gardé. Mais si toi-même tu n'as pas avalé, comment tu peux savoir comment on n'a pas avalé? Ou comment on a avalé? Bien-aimé, qu'on ne vous trompe pas. Quand tu as fait ce qui est bien, ça va se suivre même sur ta progéniture. Quand tu as fait ce qui est mal, c'est aussi ce que Josué a dit au peuple. Ça se suit. Le Dieu qui vous a appelé et qui vous a tant aimé, qui vous a fait beaucoup de bien, si vous vous détournez de sa voie, quand il reviendra, ce n'est pas pour vous faire du bien, mais c'est pour que vous périssiez. Mais Dieu n'a pas planifié que son peuple périsse. Mais Osée le prophète dit, le peuple de l'Éternel est détruit parce qu'il manque de connaissance. Puisqu'ils n'ont pas assisté à la table du conseil de l'Éternel, ils périssent ainsi dans leur péché. Quand tu ne connais pas, tu payes le fruit, tu payes le prix du fruit de ton ignorance. C'est juste. C'est juste. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Je comprends bien. Au marché l'autre jour, c'est pas pour me glorifier. Tout mon entourage,
Ils disent que, mais, pasteur, alors, quel est le moment vraiment que tu te fâches jusqu'à ce que on peut croire que tu es fâché? J'ai dit, je peux me fâcher, mais sans m'emporter. Et surtout, ce qui peut m'amener à me fâcher, c'est quand on touche à la loi de mon Dieu. C'est comme si on a versé des piqûres sur moi. Et alors, je peux être en colère aussi sans pécher contre Dieu. Parce que je contrôle ma colère. Même quand on m'a fait les choses les plus horribles, je dois arriver à contrôler. C'est comme le thermomètre de ta température, c'est à toi-même. Le thermomètre de ta température, c'est à toi-même. Tu peux la baisser comme tu peux la faire monter. C'est pas ça? Tu peux la baisser. Quand tu arrives à te maîtriser devant des situations, ça voudrait dire tu es une personne avertie. Tu es une personne avertie. Tu ne veux pas te faire du mal à toi-même. Parce que la colère n'accomplit pas les desseins de l'Éternel. Et c'est pourquoi je dis au peuple de Dieu tous les jours, c'est écrit, quand vous vous mettez en colère, ne péchez point contre l'Éternel. Pour ceux qui se fâchent même à la maison, il lance des paroles, va là-bas, enfant, il prononce. Et c'est ainsi dans Éphésiens 5 que le Seigneur dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. S'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui mènent à l'édification. Il y a encore les enfants de Dieu qui regardent les enfants comme ça. Là. Tu ressembles à qui? On appelle l'enfant cochon, on appelle l'enfant chien. Ça, ce sont des belles paroles. Ça, ce sont des belles paroles qui n'ont pas droit à être dans votre maison. Vous imputez à l'enfant ce qu'il n'est pas. Vous deviez plutôt dire à l'enfant, ou bien reprendre. Si vous fouettez l'enfant, vous le fouettez en le corrigeant, en le montrant ce qu'il a fait de mal. C'est ainsi que nous devions servir Dieu. Prenons la parole de Dieu ce matin dans le livre de 1 Jean chapitre 5, à partir du premier verset. 1 Jean chapitre 5, nous commençons au verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Amen. Je voudrais qu'on comprenne une chose. Quiconque croit que Jésus-Christ est comment? Est né de Dieu. Oui. Si je vous ramène par ailleurs, dans Romains, comment on peut croire à un Dieu sans faire sa volonté? Tu crois, mais est-ce que tu fais sa volonté? Celui qui croit doit faire la volonté de Dieu. J'ai vu des soi-disant d'autres personnes qui amènent les gens dans les rues à dire que confesse que Jésus, confesse. Mais quand tu confesses, sans être enseigné, tu parles, tu continues dans ta mauvaise voie. Est-ce que cette parole va impacter réellement ta vie pour que tu sois sauvé? Parce que dans le livre de Matthieu, baptisez-leur et enseignez-leur tous les jours à mettre en pratique ce que je vous ai enseigné. C'est pas ça? Alors, tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur. Mais tu dois aussi chercher à comprendre pourquoi Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. Pour faire sa volonté avant d'avoir la vie. Quiconque confesse. Confesser, ça ne suffit pas. C'est mettre en pratique ce qui est écrit. Oui, on continue. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Aimer Dieu, c'est pratiquer ses commandements. Et je vais vous dire quelque chose. Sortez maintenant dans les rues.
Vous vous tenez là. Tous ceux qui vont passer là, demandez s'il y a quelqu'un parmi qui n'aime pas Dieu. Vous n'allez pas trouver même une seule personne qui doit dire qu'il n'aime pas Dieu. Vous n'allez pas trouver même une personne. Mais à la seule différence que vous allez rentrer dans la parole, quand la parole de Dieu doit apporter ses exigences, vous allez voir chacun tirer ses fesses pour fuir. Comment aimer Dieu? C'est mettre en pratique sa parole. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, c'est celui-là qui est prêt à mettre en pratique la parole. Le Seigneur dit dans Jean 14, 15, nous lisons avant de revenir rapidement, Jean 14, 15. Jean chapitre 14 au verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est le Seigneur lui-même. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà pour se faire connaître les enfants de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu qui ne garde pas la parole de Dieu, sache que tu sais un Dieu que tu ne connais pas. Sache que tu sais un Dieu que tu ne connais pas. Ton Dieu qui t'a créé, dit, si tu l'aimes comme il t'a aimé et il a envoyé Jésus-Christ pour que tu sois sauvé, que si tu l'aimes aussi, garde seulement la parole que Jésus-Christ est venu. Garde seulement la parole que Jésus-Christ est venu avec. Et c'est cette parole qui suffit pour vous séparer du monde des ténèbres. Quand vous gardez la parole de l'Éternel, vous n'avez pas besoin qu'on fasse des proclamations des soirées de délivrance pour vous délivrer. Mais je vais vous dire quelque chose. Voilà un mécanisme de la parole très simple. Si vous croyez, du moment où vous avez cru, le même jour que vous commencez à mettre la parole de Dieu en pratique, quand vous allez persévérer dans l'obéissance, à un niveau, si vous êtes même possédé, je vous dis en toute vérité, cet esprit ne va pas supporter la justice et la vérité. Il ne va pas supporter. Mais c'est marrant aussi pour vous que vous n'apprenez rien et vous partez pour voir si vous avez des esprits et des pasteurs forts pour chasser et qu'ils parlent. Dans Matthieu 12, 47, il est dit, quand cet esprit sort du corps et va dans les lieux arides, ne trouvant pas où il va s'abriter, il revient. Si la parole de Dieu n'habite pas votre cœur, il rentre et il prend votre esprit plus sévère et votre cas devient plus pire que la première. C'est pourquoi, bien-aimés, certains sont venus que, pasteur, vraiment, il faut me toucher même avec ta main. Je dis, je ne te touche pas. Quand la parole va entrer dans ton cœur là qui, comme tu dis que, comme c'est toi qui me dis que tu as les esprits en toi là, les esprits qui sont en toi là, quand ça ne va pas supporter la parole, ils vont partir. On dit que, pasteur, la soirée des délivrances, c'est quand? Je dis que je ne connais pas le passage de la soirée des délivrances dans le livre de l'Éternel. Il n'y a pas un passage de la soirée des délivrances. Ce n'est pas écrit. Mais quand vous obéissez à la parole de l'Éternel, je vous dis en toute vérité, le jour où l'ennemi ne va plus supporter, il va s'agiter. Et quand il va vous agiter, je peux maintenant venir à votre aide. Parce que vous avez eu la volonté de garder la parole. Et cet esprit en a marre de la parole que vous gardez. Et je peux venir maintenant au nom de Jésus. Il va partir. Il va partir. Même s'il résiste, il résiste aussi des mécanismes dans la parole pour lui faire partir. Il va partir. Il suffit seulement que vous ayez cru dans votre cœur. C'est pourquoi nous ne marchons pas pour chercher des esprits. Et l'apôtre Paul l'a dit aussi. Dieu ne l'a pas envoyé pour chasser des esprits et non aussi pour baptiser les gens, mais pour prêcher la parole.
Parce que votre délivrance dépend de votre vie. Si vous recevez la parole de la vérité dans votre cœur et que vous vous attachez à la parole de la vérité, votre délivrance est entre vous. Votre délivrance est entre vous. On cherche les pasteurs qui prient le feu descend du ciel. Certainement, comme j'ai appris de la parole dans Matthieu 24, c'est aussi l'ennemi qui a le pouvoir. C'est-à-dire, il fait des miracles, des prodiges. Mais par la suite, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Mais quand c'est Dieu qui vous libère, comme il a dit dans Matthieu 11, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Si vous avez trouvé du repos au pied de Jésus, plus personne pour vous troubler. Si vous persévérez dans la justice et dans la vérité, plus personne pour vous troubler. Dans Daniel, il dit, si quelqu'un cherchait à vous troubler, quel qu'il soit, il apportera la paix. Il apportera la paix. C'est pourquoi quelqu'un a chanté. Je n'ai pas peur, j'appartiens à Dieu. Je n'ai pas peur, mon sauveur est là. Il me protège, je n'ai pas peur, j'appartiens à Dieu. Je n'ai pas peur, Jésus-Christ est là. Si au juste, pendant qu'il est là, toi aussi, tu es là pour lui. Tu ne dois pas craindre. Tu ne dois pas craindre. Tu ne dois pas craindre. Et c'est ça qui met en déroute les enfants de Dieu d'hier. On vous pose la question à savoir, la prière des malades, c'est quand? Je n'ai pas vu un programme de la prière des malades dans le livre de l'Éternel. Mais j'ai vu que si vous croyez, si vous persévérez dans la parole de la vérité, si vous avez quelques douleurs et que vous vous rendez auprès d'un ancien, il vous imposera la main et vous serez guéris. Et en retour, il dit aux anciens, n'imposez pas les mains avec précipitation. Parce qu'il y a des autres, les uns comme les autres, qui viennent seulement éprouver Dieu. Quand ils ne vont pas avec les cœurs incrédules, quand vous allez imposer les mains avec les cœurs qui refusent, qui combattent la justice, ils ne pourront pas être guéris et il va accuser votre Dieu d'injuste. C'est pourquoi l'apôtre Paul rappelle au peuple de Dieu qu'ils doivent marcher par l'esprit. Vous avez vu quelques personnes qui viennent, pasteur, je voulais que tu m'imposes les mains. Je dis, je comprends. On ne me demande pas d'imposer les mains, mais j'impose les mains quand l'esprit me demande d'imposer les mains. C'est un piège pour le peuple de Dieu. Pour vous qui pensez que vous pouvez rencontrer n'importe qui, mettre les mains sur lui et il est guéri comme Dieu a dit. Faites très attention. Il est dit dans le livre de Timothée, n'imposez même pas les mains avec précipitation. De peur de participer au péché d'autrui. Le Seigneur dit, ne participez pas au péché d'autrui. Il y a la première des choses que les enfants de Dieu doivent savoir. Ceux qui veulent la paix de Dieu doivent se repentir. La repentance. C'est pourquoi Jésus dans Matthieu, il entre dans ce lieu où les ténèbres avaient tellement régné. Il commence à crier. Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché vers vous. Repentez-vous. Le premier message, les premiers cris, repentez-vous. Quelqu'un ne veut pas se repentir, prie pour moi. Toi aussi, comme tu es beaucoup fort, tu vas prier pour lui. Vous pouvez lui donner seulement le message de la repentance. Si ça pénètre son cœur, il peut même guérir sans que vous ne le touchiez. Il peut guérir sans que vous ne le touchiez.
Si cette parole entre dans son cœur, ça peut le guérir sans que vous ne le sachiez. Il faut que le cœur soit prêt à recevoir la parole de Dieu. Si le cœur est prêt à recevoir la parole de Dieu, la guérison est aussi prompte. Amen. Oui, bien-aimé, on continue la lecture. Nous continuons dans 1 Jean 5. Nous sommes au verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Toi qui dis que tu aimes Dieu, si tu ne gardes pas sa parole, c'est que tu es son ennemi. Tu ne l'aimes pas. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Oui, bien-aimé. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Vous savez pourquoi les enfants de Dieu ont beaucoup de problèmes? Les enfants de Dieu ont beaucoup de problèmes. Parce quand on devient enfant de Dieu, rien ne doit changer sur ce que tu fais, mais Dieu doit t'accepter tel que tu es. C'est là le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. C'est pourquoi il y a encore beaucoup d'infirmes spirituels dans la maison de Dieu. Et bien même quand quelqu'un accepte, vous voyez, comme même jusqu'en Badjo, je partais, quand je rencontrais, quand les gens venaient me rencontrer, quand tu touches la parole là, tu touches ici, tu touches là-bas. Bien aimé, on comprend tout ce qu'il faut laisser. C'est là où ça devient des problèmes. C'est là où ça devient des problèmes. La corruption qui est dans le monde, l'impureté, la mauvaise conduite, les mauvaises paroles, les mauvaises compagnies, les ceci et cela. Quelqu'un comprend, c'est ça, c'est son quotidien. Et du coup, il trouve qu'il va se séparer de ça. Ça devient un problème. Ça devient un problème. Un problème véritable. Ça devient un problème. Amen. Oui, ça devient un problème véritable. Mais si chacun venait là, entrer dans la maison de Dieu là, Dieu te dit, mais marche sans caleçon. C'est que c'est un Dieu bon. Dieu te dit, permets tout ce que tu veux. C'est que c'est un Dieu comme ça. Et comme beaucoup disent, mais à cause de ça seulement, est-ce que Dieu peut me refuser la vie éternelle? Ou tu as obéi, ou tu n'as pas obéi. Dieu ne fait exception. Acte 10, 32 ou 34 là. L'apôtre Paul dit, je reconnais dans toutes les nations, l'apôtre Pierre, que Dieu ne fait exception de personne. Mais que celui qui pratique la justice, celui qui garde sa parole, lui est agréable. Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Jacques 14, 15. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Tu ne gardes pas la parole. Mais tu veux que Dieu t'écoute quand tu pries. Tu veux que Dieu exauce à tes prières quand tu pries et rapidement. Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est pas possible. C'est quand tu as fait aussi ce qu'il a dit. Et bien même quand tu vas lui demander, comprends bien, il est Dieu. Et tout genou fléchit devant lui. Et bien même quand tu auras fait ce qu'il a demandé, tu as même à t'humilier. Tu as même à pleurer. Tu as même à le supplier pour ce que tu veux. Pour qu'il t'accorde. Comme les autres croisent le pied aujourd'hui pour prier, dire que lui, il est mon père, c'est mon ami. Il connaît tout ce que je veux. Il est dit tout genou
fléchisse devant vous. Humiliez-vous devant votre Créateur. S'humilier là, c'est une façon de flatter, de s'approcher, de chercher à convaincre votre Dieu de vous écouter. C'est chercher à le convaincre de vous écouter. Quand il a donné son attention à ta prière et qu'il t'a trouvé juste, mon bien-aimé, ce que je vais te dire, c'est que ta prière a été exaucée. C'est que ta prière est exaucée. Le véritable problème, c'est que nous demandons, étant dans l'injustice, c'est pourquoi, par Jérémie, dans Jérémie 3, défrichez-vous un champ et ne s'aimez pas parmi les épines. C'est-à-dire, revoyez votre façon de vous conduire avec Dieu. Revoyez. Prenez Jérémie 3, même verset 1. Jérémie 4. Revenez dans Jérémie 4. Jérémie chapitre 4. Nous commençons au verset 1. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu reviens, si tu retournes, quand Dieu parle de revenir, ça veut dire tu étais d'abord et tu t'es détourné. Comme il t'a créé, il a donné la parole. Tu as passé toute ta vie loin de la parole. Si tu reviens, si tu retournes, si tu règles tes actions d'après sa parole, tu ne seras plus errant. Oui, continue. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne s'aimez pas parmi les épines. Défrichez-vous un champ nouveau et ne s'aimez pas parmi les épines. Je vais expliquer à la manière la plus simple. Si tu entres au champ, tu veux s'aimer le maïs, tu sèmes dans les herbes. Attends, quel fruit attends-tu? Hein? L'herbe va étouffer le maïs et tu n'auras pas de fruits. De même que si tu reçois la parole de Dieu, tu ne te détaches pas au mensonge, tu ne te détaches pas du monde. Le monde étouffe la parole de Dieu et tu vas croire que c'est un Dieu, que tu sais un Dieu qui n'agit pas, que tu sais un Dieu qui ne t'apporte rien. Comme ta semence dans les herbes qui ne te donne rien. C'est pourquoi il dit, défrichez-vous un champ nouveau et ne s'aimez pas parmi les épines. Et que vous allez passer la vie en disant que la parole de Dieu là, écoutons aussi seulement, comme les gens le disent couramment dans le monde, écoutons aussi seulement. Bien-aimés, je vous dis en toute vérité, Jésus, envoyé par Dieu, a trouvé sur la surface de la terre beaucoup de religions. Mais Jésus ne sait pas, il n'a rien eu. Il n'a rien eu avec la religion, mais il a accompli sa mission au milieu de la religion, au milieu des incrédules, au milieu des pécheurs, jusqu'à quitter le monde. Ça voulait dire, moi, il y a des religions et plein. Et des religions qui, aujourd'hui,
donne aux parents d'être attentifs parce que si vous ne faites pas attention, c'est la secte, c'est des sectes pernicieuses comme la parole de Dieu indique que vous allez rencontrer. C'est de n'importe quoi. Or, Jean 12, 47, ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Voilà, Jésus est venu uniquement avec la parole. Pour que les gens disent encore mon église. Quelle est ton église? Ton église, c'est là où on fait la volonté de Dieu. En fait, l'église, il y a l'église, il n'y a pas les églises. Il y a l'église. L'église qui est selon la parole, c'est l'église. Tout ce que les gens font encore là, ce sont des églises. Mais il y a l'église au milieu des églises. Il y a l'église au milieu des églises. Qui est l'église du Dieu vivant, qui est selon sa parole, le soutien de la justice et de la vérité. Le soutien de la justice et de la vérité. C'est ça l'église du Dieu vivant. Maintenant, beaucoup peuvent se dire que Dieu, c'est la même chose partout. Dieu, ce n'est pas la même chose partout. Parce que si Dieu, c'est la même chose partout, c'est que Dieu s'est trompé de parler ici à l'intérieur qu'il y a des doctrines diverses et étranges. Mais comment dois-je faire pour connaître la doctrine diverse et étrangère? C'est là la question. La doctrine diverse et étrangère, c'est quelle? C'est cette doctrine qui ne prend pas son fondement dans la parole. Alors, je dis toujours aux enfants de Dieu, j'ai eu beaucoup de difficultés dans le monde spirituel parce que les serviteurs et les hommes de Dieu, quand tu les abordes dans ce qu'ils ont dit selon la parole de Dieu, on ne trouve pas, si c'est quelque chose qui ne va pas en accord avec la parole, vous allez avoir des problèmes. Il n'a pas d'explication à te donner. Or, qu'est-ce que le Seigneur dit? Quand vous lisez l'Hébreu, Jésus-Christ a soutenu toutes choses par la parole. La parole de la vérité. Les enfants de Dieu devraient aussi soutenir ce qui est de Dieu par la parole de la vérité. C'est là où on peut détecter le vrai du faux. On peut détecter là le vrai du faux. Le vrai, c'est que ça doit quitter de la parole. Le faux, c'est que ça doit être par moment dans la parole et par moment on ramasse un bateau. Mais le vrai ne doit se trouver que dans la parole, uniquement dans la parole. C'est là où on doit connaître les doctrines diverses et étrangères dont Dieu fait mention. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Dans 1 Jean 5. Nous continuons au verset 15. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ça veut dire, si tu es né de nouveau, si tu es devenu enfant de Dieu, tu ne laisses plus la moindre occasion que ce qui est du monde domine sur toi. Parce qu'en fait, tu as reçu l'esprit de la domination, l'esprit de force, l'esprit d'autorité. C'est celle que tu as reçue. Et là, tu domines sur le monde. Tu ne dois plus laisser le monde dominer sur toi. Oui, bien aimé. On continue. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oh, qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Sur la victoire qui triomphe du monde. Lisez pour nous Hébreux 11, les 3 premiers versets. Hébreux chapitre 11,
Commençons au verset 1. Verset 1. Tout à fait, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Votre foi triomphe. Vous croyez et vous ne lâchez pas. Vous croyez et vous persévérez dans la croyance. Oui, Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. on ne voit pas. La foi, on ne voit pas. La foi, on ne voit pas. Oui, Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. alors, les anciens qui ont reçu ce témoignage favorable, vous le savez bien, quand on a rapporté que Jésus est ressuscité, il fallait seulement croire. Mais Thomas a dit, si je ne le vois avec mes yeux, si je ne le touche avec la main, je ne peux pas croire. Quand Jésus, alors, leur apparaît dans la maison où ils étaient assemblés, il dit, heureux celui qui croit sans voir. Heureux celui qui croit sans voir. Oui, bien aimé, on retourne dans 1 Jean. Nous continuons au verset 5. Dans 1 Jean 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Oui, C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang. l'Esprit, l'eau et le sang. Il y en a trois qui rendent témoignage. Et par la suite, les trois sont d'accord. Il faut se baptiser, c'est vrai. Il faut recevoir le Saint-Esprit, c'est vrai. Il faut communier avec le sang de Christ, c'est vrai. Les trois marchent ensemble. Tu ne te limites pas que j'ai été baptisé. Tu ne te limites pas que je prends le repas du Seigneur. Car dans Jean 10, beaucoup ont pris et ont trouvé la mort. Pourquoi? Parce que leur vie n'était pas agréable à Dieu. Les trois sont d'accord. Oui, on continue. Nous continuons au verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Écoutons bien ce matin. La vie éternelle dont nous foulons le sol des églises aujourd'hui pour chercher se cache en Jésus. C'est caché en Jésus. Aucun homme ne peut délibérer la vie éternelle pour toi. Aucun homme, quel qu'il soit, grand serviteur, grand pasteur, grand prophète, il ne peut pas te donner la vie éternelle. La vie éternelle est cachée en Jésus. Si tu veux avoir la vie éternelle, entre en Jésus. Entre en Jésus. Si tu entres en Jésus, si tu marches en Jésus, si tu dors, si tu vis en Jésus, c'est que l'éternité est possible pour toi.
L'éternité est possible pour toi. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Selon sa volonté. Si nous demandons quelque chose. Comme la parole dit, elle parle ainsi de selon sa volonté. C'est-à-dire, tu ne demandes pas étant dans l'injustice. Tu demandes selon Dieu. Tu demandes pour la volonté de Dieu. Et c'est possible que tu reçois. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. En fait, c'est ça la foi. Si tu as fait ce que Dieu a dit, si tu pries Dieu pour quoi que ce soit, crois que Dieu a entendu et qu'il t'a exaucé, et ce serait possible. Amen. Oui, bien aimé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ses frères. Amen. Il y a souvent beaucoup de confusion dans ce péché qui ne mène point à la mort. Toute iniquité est péché. Le péché qui ne mène point à la mort, c'est l'ignorance. Dieu est venu pour notre état d'ignorance. Je peux être en train de faire quelque chose dans l'ignorance. Je prie. Tu pries pour moi. Et si Dieu t'accorde la grâce, tu me dis, ce que tu fais là, c'est écrit à tel endroit qu'on doit faire ainsi. Les gens pensent qu'il y a un péché auquel on peut cajoler pour vivre tranquillement parce que ce n'est pas aussi très condamnable. Non, c'est l'ignorance. Le péché qui ne mène pas à la mort, c'est l'ignorance. Parce que Dieu étant Dieu ne tient point compte du temps d'ignorance. On ne parle pas de ceux qui partent au quartier pratiquer le péché. Il dit qu'on ne pratique pas le péché. Parce que ceux qui ont cru en Dieu ne pratiquent pas le péché. Oui, on continue bien aimé. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Quiconque est né de Dieu ne pêche point. Je pense que ça éveille assez l'esprit des enfants de Dieu qui peut voir qu'il y a un péché que Dieu côtoie. Non, celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Il peut se tromper, mais il ne pêche plus. Même par moment, quand on dit qu'il peut se tromper, je dis que je ne dois pas me tromper. Je dis que je ne dois pas me tromper. Pourquoi? Parce que quand vous côtoyez le mal, il prend son oreiller, il vient s'installer chez vous. Il ne faut jamais côtoyer le mal. N'acceptez pas le mal. Ne cajolez pas le péché. C'est ce qui va vous rendre visible. Amen. Oui, bien. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. On va courir pour voir le pasteur quand le malin a touché. Il dit que tu te gardes toi-même de pécher contre Dieu. Parce que quand tu pêches contre Dieu, c'est une porte que tu ouvres à l'ennemi pour qu'il te visite.
Pour qu'ils te visitent. Et comme il y a des pasteurs prêts aujourd'hui, pour qu'on leur donne l'offrande de tel péché pour qu'ils prient pour ça. C'est ce genre de pasteur-là que vous allez voir. Tu as péché, apporte l'offrande de ceci, la dîme de ceci. On prie pour ça, ça vie. Toi, tu es qui? Toi qui? Toi qui pardonnes le péché, Jésus seul pardonne le péché. Il n'y a pas un homme qui peut pardonner le péché. Même pas un seul. Jésus seul. Et pour obtenir le pardon de Jésus, il faut entrer dans sa justice. Amen. Oui, bien. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Gardez-vous du mensonge du monde. Gardez-vous des doctrines diverses et évangiles. Gardez-vous de tout ce qui ne prend pas au fondement la parole de Dieu. Amen. Oui, bien-aimés, allez et mettez ceci en pratique. Aujourd'hui, ça suffit pour vous. Que Dieu vous bénisse.